Les blessures de l'âme. Pourquoi est-ce que ce sujet me tient tant à cœur? J'ai envie de vous faire une série sur les blessures de l'âme et de vous présenter chaque blessure et d'où elle provient et quelles sont ses conséquences. L'idée n'est pas de rester enfermé ou d'aller chercher à explorer ces blessures et du coup de se replonger complètement dedans. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'accompagner chaque être humain à se comprendre pour pouvoir reprendre les rênes de sa vie. La première chose toutefois que je préconise et que j'aime à faire aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est d'abord de prendre le temps, de prendre conscience qui l'on est aujourd'hui et vers où on a envie d'aller, de choisir sa destination. Bien sûr, cette destination, au tout départ, au démarrage, quand on commence, peut être tronquée par justement notre histoire passée, par les programmes que l'on a intériorisés à l'intérieur de nous, malgré nous, par nos histoires familiales, les transmissions, par la société, par les conditionnements, par la culture, par les mœurs. Il y a tellement de choses qui viennent impacter et modeler finalement notre vision et la façon dont on voit et la façon dont on a envie de vivre notre vie. Et les blessures de l'âme sont un socle sur lequel nos histoires s'appuient, parce qu'en tant qu'enfant, on a forcément tous traversé plus ou moins avec plus ou moins d'intensité chacune de ces blessures, et généralement il y en a une ou deux qui sont plus marquantes que d'autres. Donc ce que nous avons vécu induit des comportements en mode automatique très souvent. D'où l'intérêt d'aller regarder ces schémas quand la situation se présente. Moi, j'ai pendant très longtemps cherché à débusquer toutes ces barrières, tout ce qui était lié à cette souffrance, et j'ai perdu beaucoup de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens dessus sur l'idée plutôt de clarifier, de voir où est-ce qu'on a envie d'aller. Et puis quand effectivement on sent que ça coince, et ben à ce moment-là, on va débusquer et on va libérer ce qui s'est inscrit en nous en le transformant, en le transmutant pour que ça se transforme en force pour aller de l'avant, en énergie pour nous accompagner. Alors on est dans un monde de dualité. On a choisi, alors ça c'est ma croyance et je vais vous la partager, et c'est pas parce que vous la partagez pas que du coup ce qui va suivre ne va pas vous apporter, parce que finalement peu importe si on croit ou pas ce que je vais vous partager là. Ma croyance à moi, c'est que notre âme a choisi de s'incarner sur Terre. Elle a choisi de s'incarner sur Terre pour évoluer sur son propre chemin, sur ses propres frein pour accéder à une sagesse plus grande, pour accéder à ce saint Graal qui est l'amour inconditionnel et être en paix avec soi-même. Et je vais même plus loin, je pense que nous avons choisi, que notre âme a choisi notre famille, nos challenges dans notre vie, les expériences que l'on traverse. Et, euh, et du coup, c'est une fois qu'on intègre ça, en tout cas moi, le fait d'avoir intégré ça, je suis beaucoup plus en paix, ouais, d'une certaine manière, de traverser ces expériences en me disant ok, c'est les challenges que j'ai choisis quelque part et je vais les traverser pour justement évoluer, faire évoluer en fait mon, mon niveau d'ouverture, mon niveau de conscience, pour avoir une vie beaucoup plus détachée et beaucoup plus légère. Parce que tout ce qu'on a vécu, donc tous ces modes de fonctionnement, ces programmes limitants qui nous mettent en mode automatique, nous coincent dans une vie assez étriquée finalement. Et j'ai eu cette expérience-là, puisque j'ai même choisi d'aller travailler pendant près de 17 ans dans la fonction publique. Donc autant vous dire que là, on est au royaume du conditionnement, parce que parce qu'on a choisi d'aller dans ce service de l'État qui, du coup, met les gens un peu dans les boîtes. Enfin, je le caricature, mais voilà, c'est simplement pour dire, quand on fait ce choix de sortir, de s'extraire et de faire un pas de côté et de regarder finalement la vie comme elle se présente là,
Waouh, c'est canon et c'est tellement grand, tout est possible, mais on se limite, on n'y croit pas et on devient nos propres ennemis parce qu'on s'auto-sabote et on ne s'autorise pas. On laisse du coup ce mental qui est très très fort, qui est là pour nous surprotéger et nous faire peur du coup pour nous protéger, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, donc voilà, mon ambition vraiment à moi, c'est vraiment vous apporter des clés de compréhension pour débloquer des niveaux, quoi. C'est un peu, effectivement, je suis Laura Nathalie qui parle de jeux vidéo, d'une pièce de théâtre, mais c'est vraiment ça, c'est à un moment donné, on passe au niveau d'après. Et si vous êtes prêt à passer au niveau d'après, eh bien, se faire accompagner, ça fait gagner un temps fou. Parce que du coup, ceux qui ont déjà incarné le chemin ont compris en fait les rouages et vous font gagner un temps fou parce que vous évite d'aller comme ça, de déambuler, comme quand on fait par exemple une recherche internet, quand on ne connaît pas, on se laisse saper par la masse d'informations et du coup on perd un temps fou, alors que si on allait voir directement quelqu'un qui a déjà cette connaissance-là, paf, la réponse elle est directe et on n'a pas besoin d'aller chercher dans tous les sens la réponse. Donc voilà, donc sortir de ces schémas automatiques, changer de focus. Et l'idée, c'est vraiment, c'est pas de tomber dans cette libération à tout prix, mais les blessures de l'âme sont vraiment un levier, je trouve, de compréhension qui portent et qui nous permettent du coup de comprendre quel masque on a choisi. Parce que c'est ça, dans chaque blessure, il y a un masque qui, euh, qui se présente à nous, qui s'invite à nous pour nous protéger de cette souffrance que l'on a vécue quand on était enfant. Et ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus cet enfant. L'idée, c'est d'apporter de la compassion sur ces parts de nous qui ont été blessées et de leur dire qu'aujourd'hui, on est là et qu'on va prendre soin d'eux, qu'on va prendre soin d'elles, de ces parts de nous et qu'elles ont leur place. Et l'idée, c'est pas d'en vouloir, c'est d'accepter que ça se soit passé et d'accepter que du coup, ça nous apporte un message qui nous permet d'agrandir en fait l'espace, d'agrandir notre horizon et de comprendre. On sait très bien que dans la vie, et vous l'aurez certainement remarqué avec l'expérience du Covid par exemple, c'est dans les moments les plus difficiles à traverser qu'il y a eu le plus de prise de conscience et qu'il y a eu des rebonds où des gens ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça y est, là je m'arrête, je suis plus dans ma course folle, dans cette course effrénée où du coup je fais plus attention et je trace. Et c'est juste se dire ok, je fais une pause, je fais un pas de côté et je regarde quelle est ma vie aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Comprendre pour reprendre les rênes de sa destinée. C'est vraiment ça. Ce qui me tient vraiment à cœur et qui m'anime chaque jour, c'est de pouvoir vous transmettre le mieux possible et de la manière la plus claire possible ce qui se joue en nous pour pouvoir, voilà, parfois se détacher, de dire ok, ça j'ai plus besoin, c'est ok quoi. Voilà. Merci d'avoir été présente à un moment donné parce que ça vous a permis de tenir debout, ça vous a permis aussi de traverser, d'avancer. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus forte face à ces expériences et vous êtes devenue une adulte avec du discernement et vous savez faire face aux situations. Vous avez une capacité de rebond qui est extraordinaire. L'être humain a des capacités extraordinaires qu'on sous-estime bien trop souvent. Donc voilà, donc je vous propose cette série sur les blessures de l'âme, sur chaque blessure, pour vous apporter des éléments de compréhension et de voir un peu qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui s'active aujourd'hui dans votre vie d'adulte et qui vous permettrait du coup peut-être de faire un pas de côté et juste de rassurer cet enfant qui s'active encore parce qu'il est encore blessé et qu'il n'a pas été entendu. Parfois il a juste besoin de dire ok, je reconnais ce que tu as vécu et c'est ok, maintenant je suis là pour toi et je te tends la main. Alors je vous invite à juste vous accorder du temps pour vous comprendre, pour faire un pas de côté, regarder là où vous en êtes, et puis surtout de vous demander quel homme, quelle femme vous êtes devenu aujourd'hui, et quel est ce grand rêve que vous autorisez pas. Notez-le et faites-le vibrer à l'intérieur de vous. Pour ceux qui souhaitent se faire accompagner, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse en description mon email. Donc vous pouvez m'envoyer déjà un email pour qu'on puisse échanger ensemble avec grand plaisir. On peut prendre aussi un premier rendez-vous pour faire un échange, voir si ça peut correspondre.
Moi, j'aime proposer du sur-mesure. Mon expérience à moi, c'est évidemment sortir du mode contrôle, de cette part de nous qui a peur et qui ressent le besoin pour se protéger de tout contrôler. Donc n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec un très grand plaisir. Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos qui arrivent dans les semaines qui suivent sur les 5 blessures de l'âme: rejet, humiliation, abandon, injustice et trahison. À tout bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao.